Quand ils m'ont ramassé, j'étais... C'est comme une famille. Une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans. C'est ainsi qu'on peut qualifier la maison L'Aube-Rivière, qui, bien plus qu'un refuge et une soupe populaire pour les sans-abri, est un centre d'hébergement multiservices. En aidant plus de 5000 personnes par année, ils permettent aux démunis de se reprendre en main et de se réinsérer socialement. Alors, dans la fin des années 70, c'est une trentaine de communautés religieuses qui se sont mis ensemble pour se dire il y a un problème à Québec, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ils se sont mis ensemble, ils ont acheté le Château Champlain pour en faire l'œuvre de la maison de l'Aube-Rivière, qui a vu le jour le 14 février 1983, où on a accueilli les premières personnes pour venir dormir. Je pense en 1996, il y a eu une étude parce qu'on sentait que, vous savez, au niveau des communautés, il y avait un essoufflement de renouvellement. T'sais. On sait que les communautés sont très vieillissantes, sont encore présentes, mais pas de la même façon. Aujourd'hui encore, les communautés sont encore là pour soutenir, dans la mesure du possible, financièrement. Il y a aussi des religieuses dans le conseil d'administration et aussi comme participantes aux assemblées générales et qui sont vraiment intéressées à l'œuvre. Et puis avec les années, bien, on voit tellement le progrès, je dirais, qui se fait dans cette maison-là. C'est beau, c'est beau. Quand j'ai commencé, on était 2 intervenants pour l'ensemble de la maison. Aujourd'hui, on est 150 bénévoles et aux alentours de 70 salariés dans la maison. Et c'est primordial qu'on a ces bénévoles-là parce qu'on n'y arriverait pas. Et ça, c'est très peu pour aider 5000 personnes différentes par année qui cognent à notre porte. Ce qui m'invite à être bénévole, c'est surtout de l'oreille que j'ai besoin, en réalité, parce que l'Aube-Rivière, ils m'ont aidé beaucoup. Parce que quand ils m'ont ramassé, j'étais assez bas. Puis ce que je fais ici, là, c'est une manière d'encouragement, tu sais, de service que je rends à d'autres. Mais là, on reçoit du monde qui demande de l'hébergement. On travaille avec les intervenants, tu sais, le soir, on s'occupe quand ils allaient se coucher, on travaille en famille, là. Nathalie, c'est une grande bénévole chez nous, là, oui. Depuis des années. Elle s'occupe de la friperie, elle est en réinsertion. Je ne finis pas, je dirais, de m'émerveiller. D'abord des personnes bénévoles, quand je vois au conseil d'administration des professionnels qui donnent de leur temps, puis on sent qu'ils le font avec tellement d'amour. Puis même dans la maison aussi, auprès des personnes dans le besoin. Ce qui m'émerveille le plus, c'est de voir que c'est ouvert à tous les besoins. Et on sent qu'il n'y a pas de préjugés. Les personnes sont accueillies comme elles sont. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir aussi les fruits que ça porte. Des personnes qui apprennent à se relever, hein, qui arrivent avec des problèmes et qui viennent avec toutes les ressources qui sont offertes, qui finissent par s'en sortir. Et ça, je trouve ça merveilleux. Au niveau de l'organisation des services, de notre façon d'offrir les services, de notre positionnement social, il y a eu beaucoup de changements, évidemment. Si on a gardé le noyau dur, la mission, ce qui nous habite, il a fallu qu'on s'adapte aux réalités actuelles. Le centre de jour ici avec la soupe populaire, l'hébergement pour hommes, l'hébergement pour femmes, la réinsertion sociale, la friperie, le centre de fiducie, le centre de dégrisement. On a maintenant une clinique médicale où il y a des médecins qui viennent et le secteur à l'aube de l'emploi où on apprend le métier d'entretien ménager et les jardins sur les toits. En fait, il y en a 11 dans la maison. On n'a pas développé ces services-là pour développer. Tu sais, nous, on n'a pas un âme d'entrepreneur de développement. C'est plutôt, il y a des besoins qui sont criants et si on n'adapte pas nos services aux besoins des gens qui cognent à notre porte, on va les perdre parce qu'ils n'iront pas ailleurs. Ils n'ont pas confiance ailleurs. Et ici, on établit un lien de confiance d'abord. Et c'est comme ça qu'on peut développer. J'avais besoin d'aide, mais j'ai des personnes en conséquence à devoir pour discuter, tu sais, puis tout. Je suis encore faible, tu sais.
suis gros, mais je suis encore faible. On voit la situation des gens s'améliorer. Et pour ça, c'est notre pays. Il y a des gens, je vous dirais, là, qu'on qualifierait de loques ou des personnes presque mortes là, à la rue, qu'on a redonné et l'espoir et une deuxième vie qui maintenant, aujourd'hui, redonne. C'est des personnes vivantes qui ont beaucoup à donner, qui s'investissent dans la société aussi. Et ça, c'est notre plus grand salaire. Hein? L'accueil qui est fait à toute personne qui se présente et qui a un besoin ou l'autre, c'est accueilli, c'est considéré. Et ça redit à la personne ce que le Seigneur dit à chaque personne. Tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Alors je pense que ça relève une personne que de se faire redire ça par des gestes qui sont des gestes qui sont posés tous les jours.